Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo. Profondément déçu par l'affligeante superficialité des analyses disponibles dans la médiasphère française, je vous propose cette vidéo pour détailler au maximum la situation géopolitique en Ukraine. Nous parlerons du rapport de force, des objectifs politiques de Poutine et des scénarios d'évolution possibles. Alors, voici mon analyse. Être méchant, c'est pas gentil. Vous l'avez compris, je ferme ma gueule parce que je ne suis pas expert du sujet. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne l'ont pas remarqué, mon intro n'est que la reprise à 2 mots près de l'hypermytho j'ai nommé Idriss J. Aberkan. Alors vous allez me dire, Melou, la liberté d'expression me permet de parler de ce que je veux, même si c'est pas dans mon domaine de compétence. Alors oui, mais non. On ne parle pas de ce qu'on veut, la liberté d'expression étant encadrée par la loi et par la morale. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui. Pour ces raisons-là, je ne peux donc vous partager les photos d'Idriss J. Aberkan tout nu chez lui. Ne me remerciez pas d'avoir mis cette image dans votre tête. Ne pas tenir certains propos interdits par la loi. Et oui, certaines personnes ont tendance à l'oublier, mais certains propos sont tout simplement interdits par la loi. Par exemple, l'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l'apologie de crimes de guerre, les propos discriminatoires à la raison de l'orientation sexuelle ou d'un handicap, l'incitation à l'usage de produits stupéfiants et le négationnisme. T'as compris, Zemmour? C'est pas gentil d'être méchant, alors t'arrêtes. Non mais oh, ne pas tenir de propos diffamatoires. La diffamation se définit par toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. C'est pour cette raison-là que je ne peux pas dire qu'Idriss J. Aberkan est un hypermytho. Alors vous allez me dire, mais Lou, tu as dit dans ton intro que c'était un hypermytho. En réalité, il est possible de se défendre d'une accusation de diffamation en invoquant l'exception de vérité, c'est-à-dire en apportant la preuve de la vérité de ses propos. Si on regarde l'excellent travail sur le sujet de la chaîne YouTube La Tronche en Biais, les liens sont dans la description, on peut donc affirmer sans crainte d'être accusé de diffamation qu'Idriss J. Aberkan est un hypermytho. Ne pas tenir de propos injurieux. L'injure se définit comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Je ne peux pas dire qu'Idriss J. Aberkan est un gros con. En effet, il s'agit d'une injure qui ne renferme l'imputation d'aucun fait et tombe donc sous le coup de la loi. Par contre, je peux dire qu'Idriss J. Aberkan est un gros con de faire une vidéo dans laquelle il injurie ses détracteurs. Spécificité en fonction des métiers, par exemple le secret médical. Perso, je suis plutôt content que mon docteur ne parle pas publiquement de mes hémorroïdes. D'ailleurs, si vous avez des conseils, envoyez-moi un DM sur Twitter. Hein. Il y a également le secret des affaires et le secret défense qui, lui, protège les plus hautes sphères de l'État. Le devoir de réserve. Certaines personnes, en raison de la fonction qu'elles occupent, sont tenues à un devoir de réserve. C'est le cas des fonctionnaires qui doivent exprimer leurs opinions de façon prudente et mesurée. Voici l'exemple d'un fonctionnaire qui exprime son opinion de façon prudente et mesurée. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, il faut aussi comprendre que c'est pas parce qu'on a légalement le droit de dire ou de faire quelque chose qu'il faut le dire ou le faire. Et là, il n'y a pas de recette miracle. Il faut se poser la question au cas par cas. Dans le cas de l'invasion en Ukraine par la Russie, il faut avoir conscience qu'il y a énormément de désinformation, que ce soit de la part de la Russie ou de l'Ukraine. Il est donc très compliqué, même pour des experts en géopolitique, de faire la part des choses. Alors imaginez pour l'hypermytho diplômé en géopolitique sur Twitter. Dans ce cas-là, ouvrir sa gueule parce qu'on a légalement le droit de le faire, c'est surtout prendre un risque sérieux de se tromper ou de devenir le relais de la propagande et donc d'induire en erreur son audience. Évidemment, je vous parle ici des personnes qui cherchent la vérité. Je parle des gens honnêtes dans leur démarche. Je ne vous parle pas des hypermythos tels qu'Aberkan, Divisio, Azalbert et compagnie qui ne cherchent qu'à prendre la thune de leur audience en instrumentalisant ce qui se passe dans le monde. Hier, la pandémie, aujourd'hui l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et demain, je vous fais le pari, le réchauffement climatique. Plutôt que de donner votre avis sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, il est plus pertinent de partager la parole d'un expert. Vous trouverez en description le lien d'un thread Twitter avec de nombreuses sources d'informations sur l'invasion russe en Ukraine. Alors vous allez me dire, mais Lou, comment tu sais si l'expert est crédible? C'est une excellente question qui fera l'objet d'une vidéo prochainement, mais je peux déjà vous donner quelques pistes.
Évidemment, toute ressemblance avec l'hypermytho est totalement fortuite. Si la personne ressent le besoin de rabaisser autrui pour se valoriser, si la personne n'est pas experte du sujet, si la personne se prétend experte sur tous les sujets, alors soyez très vigilants sur la vérification. Il ne faut pas oublier que si la liberté d'expression nous donne la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la loi, nous avons aussi la liberté de fermer notre gueule. Et je parle bien de liberté, de choix. En effet, ce choix n'existe pas dans les dictatures. Par exemple, les Russes n'ont pas le choix, car s'ils l'ouvrent, ils seront jetés en prison, torturés, leurs familles persécutées, et pour ceux qui l'ouvrent trop, ils seront assassinés. Nous avons la liberté de fermer nos gueules, utilisons-la. Je compte sur vous pour clapper cette vidéo. Clapper, cela veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partagez. Retrouvez-moi sur Twitter à @paulmic. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir un esprit critique. Bisous.